Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis là ce matin. Mon nom est Gaëlle Cosnuo, professeure de yoga depuis 2002. Je suis là ce matin pour vous parler des 14 secrets ou 14 petits trucs pour avoir vraiment du succès dans votre yoga avec les enfants. Alors, c'est un petit guide pratique que j'ai écrit pour les parents, des éducatrices, des enseignantes, vraiment avec les petits. J'enseigne, comme je vous disais, le yoga depuis 2002 et dès mes débuts, j'ai enseigné aux enfants du primaire, des garderies. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très, très important de commencer au plus jeune âge. Alors, on y va. Le premier secret, en fait, c'est d'en faire une partie de jeu et de plaisir. Jamais nous ne pourrons imposer un yoga aux enfants. Les enfants adorent jouer, ils apprennent avec le jeu. Ils apprennent à se développer par le jeu. C'est grâce au jeu que l'enfant se développe. Donc, notre séance de yoga sera forcément transformée, aménagé, si on veut, en jeu pour qu'ils puissent vraiment participer avec vous et en retirer des bienfaits. Mais il y a aussi une grande variété de jeux qui pourraient nous amener, je pense à des jeux de cartes, des jeux de société, des livres, etc., qui sont vraiment créés pour et avec le yoga, que vous pourriez utiliser, si vous n'avez pas trop d'idées dans les débuts, utiliser comme soutien à jouer au yoga, jouer avec des cartes de yoga, par exemple. Donc, il y a aussi, on pourrait faire par exemple un jeu de comptage, compter combien de temps on reste dans l'arbre, par exemple, dans une telle posture. Vous connaissez le jeu Jacadi, alors ce serait Yogi, Di, et puis chacun son tour, on donne par exemple une posture. On pourrait utiliser des collants, des autocollants, des étampes pour aider les jeunes, les petits avec le côté droit, côté gauche, ou vraiment avec justement l'apprentissage tranquillement du schéma corporel. Voilà pour le premier secret. Le deuxième maintenant, restez positif, effectivement positif et non compétitif. Très souvent, j'ai vu des parents bienveillants ou des enseignantes, des éducatrices vouloir absolument que la posture soit parfaite, corriger la posture. On s'entend que ça peut être difficile pour l'enfant faire une telle ou telle posture de yoga. On s'assure de sa sécurité, qu'il ne se blesse pas, de son bien-être, mais jamais on va corriger et obliger la posture à être parfaitement alignée comme on le fait avec les adultes. On va les encourager, oui, par contre, on va les encourager à apprendre certaines postures des fois plus difficiles ou à les repratiquer, mais jamais on va aller viser la compétition, évidemment. Donc, à chaque fois qu'il va se placer correctement, on va le noter, on va compléter éventuellement même une séance avec eux, une séance complète. Et parfois, ils nous suivent même à un très jeune âge avec des séances d'adultes, du début jusqu'à la fin. Alors, donc, d'être encourageant et motivant. Si certaines postures leur présentent eux aussi des défis. Troisième secret, que votre séance soit facile et simple à suivre. Bien évidemment, selon leur âge, nous allons leur proposer 3, 4, 5 postures. Je parlais vraiment d'exceptions de jeunes qui peuvent suivre à 7-8 ans des séances d'1h30 comme des adultes, mais ce sont quand même des enfants qui peut-être ont des parents ou grands-parents qui en font beaucoup et pour qui c'est peut-être plus facile, qui ont un tempérament pour ça. Mais c'est vraiment des exceptions. Donc, il va vraiment falloir choisir des séquences courtes, idéalement. Ensuite, en fait, c'est de pratiquer devant eux aussi qui va être intéressant parce qu'ils vont nous voir entrer, sortir d'une posture. Fait que tranquillement, les enfants apprennent en nous imitant, en nous regardant. Donc, c'est certain qu'ils vont vraiment comprendre rapidement les postures de yoga, leur logique, leur séquence. Le quatrième secret maintenant, avoir un équipement de yoga adapté aux enfants pourrait être très gagnant si on veut vraiment instaurer cette routine à la maison. Donc, est-ce qu'on va avoir un tapis spécifiquement pour eux? Alors, pas forcément d'avoir un tapis de petite taille, mais ce que je veux dire, c'est que leur propre tapis, leur propre coussin de méditation ou petit banc, une petite statuette, pourquoi pas, un petit
un petit univers yoga pour eux va être peut-être très motivant si on veut vraiment les encourager. S'ils manifestent un intérêt pour ça aussi, évidemment. Leur propre bloc, mais sans forcément avoir des accessoires miniatures. Mais vous savez comme moi que des blocs, il peut y avoir des très épais comme des plus minces, donc leur procurer des outils adaptés. Évidemment, ils voudront peut-être aussi avoir leurs vêtements, comme vous, leurs pantalons de yoga, leurs chandails de yoga. Alors pourquoi pas aussi envisager leur petit équipement yoga personnel. Votre 5e secret, c'est de trouver des outils aussi très adaptés aux enfants, parce que c'est certain que le yoga adulte et le yoga aux enfants va être différent, donc des outils très adaptés aux enfants, ou alors d'aller, quand vous le pouvez, assister à une classe spéciale juste pour les enfants, ou une classe en ligne, une classe dans votre quartier, votre ville, votre studio de yoga habituel, en famille. Donc, parents et enfants. Alors, des fois, tes frères et sœurs et papa, maman qui vont être là. Donc, ça peut être intéressant aussi, par exemple, d'avoir des DVD spécialisés, des CD qui s'adressent vraiment aux enfants où le langage va être différent et l'approche, effectivement, des exercices va vraiment être adaptée à eux. Le 6e secret qui est très amusant et qui va vous plaire et qui va fort probablement plaire à vos enfants, c'est d'incorporer des postures spéciales en duo à réaliser avec eux. Alors, bien évidemment, votre grandeur de jambes et la leur ne seront pas la même. Mais bon, par exemple, si vous faites le bateau face à face, bon, c'est certain que vous allez peut-être pas être pied à pied, mais qu'ils vont mettre leurs pieds sur vos mollets ou vos cuisses. On se tient les mains, on embarque l'un sur l'autre. Il y a énormément, je vous en montre plusieurs dans le guide, plusieurs postures à faire à deux et qui sont très, très amusantes. 7e secret, d'être complice dans les postures. Alors, notamment, je parle du chien tête en bas. Quelle belle occasion que l'enfant passe en dessous, le demi-pont, pareil. Donc, d'être complice dans le sens qu'il peut faire la même posture en dessous de nous ou à côté, peu importe, d'avoir une sorte de... C'est ça, de complicité, convivialité ensemble à pratiquer de façon amusante. Quand lui est aussi en train de jouer, par exemple, au sol, de faire une posture et de l'inviter à embarquer physiquement avec nous. Notre 8e secret, alors je l'appelle un petit peu faire les rochers au soleil. Donc, par exemple, papa ou maman sont posés dans la posture de l'enfant et l'enfant vient par-dessus. Vous avez tous déjà vu ça, des rochers l'un sur l'autre, pourquoi pas, un peu comme si on était vraiment au soleil. L'enfant a beaucoup de plaisir à expérimenter des postures. Il va vraiment pouvoir se placer sur vous. Très, très amusant. Alors, le 9e secret, d'essayer les postures de guerrier. Vous serez surpris de voir comment les enfants les aiment. Ce sont des postures amusantes, faciles à réaliser et qui vont vraiment donner de la force et du courage. À tout âge, les enfants, de plus en plus jeunes vont à la garderie, etc., à la crèche, et de plus en plus, on a besoin vraiment de les aider à la gestion du stress, de l'anxiété, que tout ce mode de vie peut eux aussi, évidemment, leur procurer. Donc, ces postures de guerrier vont vraiment inculquer à l'enfant qu'on a à l'intérieur de nous la force, le courage, l'énergie pour passer au travers de nos journées et des petits défis qu'elles comportent. Voilà. Alors, la posture de l'arbre, notre 10e secret. Les enfants l'adorent, elle est idéale pour eux. Elle n'est pas si facile à réaliser, mais très rapidement, ils vont aimer l'idée de faire semblant d'être un arbre en se tenant sur une jambe, en équilibre. Et ils vont aussi aimer l'idée qu'en se concentrant, ils vont demeurer stables et immobiles, de se concentrer sur un point. Vous allez voir, on peut se tenir aussi ensemble, côte à côte. On colle nos jambes, on colle la hanche. On peut se tenir les mains, se tenir la taille. Donc, cette posture de l'arbre va pouvoir aussi amener la complicité dont on parlait, mais leur faire prendre conscience vraiment que l'équilibre,
droite ou gauche, aussi droite ou gauche peut être différent, mais que l'équilibre est quelque chose qui se travaille, et puis qui peut se travailler en duo, hein, en tandem ou en trio, pourquoi pas. Je me vois encore là avec mes classes de yoga au primaire, tous les élèves en cercle se tenir et faire un baobab géant que j'appelle un arbre immense. Nous arrivons au 11e secret de leur apprendre la concentration, le pouvoir et la force de concentration. Donc, qu'on se concentre, oui, sur notre respiration quand on fait du yoga, même si en bas de 8-10 ans, on ne travaille pas beaucoup les pranayamas, juste pendant la posture de bien respirer. Et même si on ne peut pas s'attendre à ce que nos enfants méditent 15 à 20 minutes par jour, pendant des périodes vraiment plus courtes, leur apprendre qu'ils peuvent se déposer et respirer est vraiment quelque chose de merveilleux. Donc, les intentions qu'on y met c'est vraiment une pratique clé du yoga. Alors, est-ce que c'est le calme? Est-ce que c'est la douceur? Est-ce que c'est la joie? Peu importe. Mais faire attention aussi que le calme et l'assise et la respiration ne soient pas vus comme une punition ou un retrait parce qu'il y a eu un geste, une action, un mot déplaisant qui n'est pas accepté dans la famille ou autre et qu'on met l'enfant en retrait à méditer. Vous voyez, il faut pas... Et ça, je l'ai vu souvent. Il faut pas faire l'amalgame entre la méditation et le retrait que l'on demanderait à un enfant pour réfléchir. 12e secret, leur montrer aussi, et c'est très intéressant, comment renforcer leur corps. C'est-à-dire que, bon, les adultes, si on fait du yoga ou qu'on va au gym s'entraîner, on va le savoir, faire des planches, faire des postures un peu plus exigeantes qui vont aller muscler, renforcer le corps, les cuisses, les abdos dès leur plus jeune âge. Ils adorent faire ces exercices-là. Ça leur demande des petits défis peut-être aussi, mais ils vont sentir aussi comment, après cet effort musculaire, il y a un bien-être qui s'installe, peut-être de la chaleur, et sans mettre trop l'emphase vraiment sur la musculation, on s'entend, ni sur l'étirement non plus extrême, mais les postures plus exigeantes physiquement comme ça vont leur apporter eux aussi un grand bien-être. Et ils vont voir que finalement, dans leur cours d'éducation physique, par exemple à l'école, au primaire, ces exercices-là vont les aider à renforcer leur tonus musculaire, pourquoi pas leur cardio, leur respiration, si on les emmène dans des yogas plus dynamiques. Alors, ça va avoir un impact, c'est certain, sur les apprentissages des sports et aussi de la bicyclette, de différentes activités que les enfants s'adonnent avec les amis ou les parents. 13e secret, leur parler de l'importance de la respiration profonde et de la patience. Parce que bien évidemment, si on les apprend à faire du yoga, on leur apprend aussi à respirer, à prendre des pauses et à relaxer. Ça, c'est un tout, ça fait partie de nos classes de yoga habituelles. Donc, la patience, c'est-à-dire donc d'être en mesure d'attendre, d'être au calme, d'être seulement déposé, immobile. Le Shavasana n'est pas naturel pour un enfant. Alors, on ne va pas forcément lui imposer d'être couché sur le dos comme un adulte le ferait, mais sur le côté ou collé contre son parent ou sur le ventre. Il n'y a aucun problème. Ils vont être en mesure de patienter, quitte à mettre une petite musique, de respirer, relaxer le temps qu'on va pouvoir le faire avec eux. Donc, les respiration, comme je vous le disais, c'est quelque chose de très simple et très ludique. Avant 10 ans, on ne met pas d'emphase sur des plus avancés, mais c'est certain que toute activité physique va entraîner l'activité cardio-respiratoire. Donc, c'est évident qu'on parle déjà de ces aspects-là. Notre 14e et dernier secret, c'est que le yoga aux enfants, à ne surtout pas oublier, est très différent de celui destiné aux adultes. Alors oui, en particulier avec les très jeunes enfants, mais même jusqu'à la fin du primaire et même au secondaire 1 et 2, premier cycle du secondaire, la séance de yoga doit être adaptée à nos petits, à nos enfants ou à nos jeunes, c'est évident. C'est certain que
faut pas oublier que nous, comme adultes, quand on s'inscrit à un cours de yoga, on a choisi, on a payé pour cela et on a déjà une idée, une attente de qu'est-ce qu'on va faire. Si on l'en fait avec nos jeunes enfants, que ce soit même aussi parfois en garderie ou autre, ils n'ont pas tout le temps choisi, donc c'est pas la même approche non plus. Les enfants, il va falloir les intéresser parce que vous, comme adulte, vous allez faire exactement tout ce que le prof va dire, de façon. Mais un enfant, il va falloir les intéresser à notre activité pour qu'ils y participent. Vous voyez comment c'est tellement différent déjà à ce niveau-là. Si le yoga vous passionne, si c'est quelque chose que vous avez déjà amené dans votre vie depuis X semaines, mois ou années, c'est évident que vous allez avoir envie de le transmettre autour de vous, à vos propres enfants, à vos neveux et nièces, avec les enfants de vos amis, quand vous allez pouvoir vous voir cet été, par exemple. Donc, c'est quelque chose que vous allez développer et avoir vraiment du plaisir. Je pense que c'est le mot à retenir, du plaisir à faire avec vos enfants. La plupart des enfants adorent le yoga immédiatement. Et leur capacité d'attention va être aussi un autre facteur important à planifier. Évidemment, on ne fera pas une séance d'1 heure avec un enfant de 4-5 ans, de très, très rares exceptions. Donc, on peut diviser notre séance en tranches, par exemple, de 10 minutes. Dernier petit truc que je vous donne, exercice de respiration, posture debout, enchaînement plus dynamique, exercice adapté de pleine conscience, par exemple, posture assise sur l'abdomen, et aussi donc des blocs de relaxation et de méditation. Et ainsi, nos petits blocs de 10 minutes, on en fait 1, ou parfois 2, ou parfois 3, etc. On les déplace, on s'en sert dans notre pratique. Pour finir, n'hésitez surtout pas, ça c'est un autre truc que je vous donne, d'avoir des objets, des foulards, des ballons, des petits personnages, pourquoi pas des petits instruments, vous voyez j'ai une petite clochette ici, des instruments de musique, animaux en peluche, les objets qui leur parlent, qu'ils ont eux aussi avec, j'en ai pas sous la main, mais qui pour eux font partie de leur quotidien. Le son de votre voix, la musique, le chant aussi, pourquoi pas, vont vraiment être fort appréciés. Donc, de sentir que vous devez, oui, vous-même avoir un intérêt, mais que eux aussi aient un intérêt à le faire. Le yoga va permettre vraiment à l'enfant qui a déjà une souplesse naturelle d'intégrer pas seulement une forme physique, mais un art de vivre, une maîtrise, un calme, qui vont l'aider à se concentrer pour l'école, pour lutter bien sûr contre les tensions, le stress et l'anxiété qui sont présents partout. J'ai moi-même 3 enfants et qui ont commencé, une qui a commencé dans mon ventre, puis les 2 autres avaient 3 ans et 3 ans et 5 ans. Et je remarque, même s'ils sont grands maintenant, que à l'université ou encore une au secondaire, qu'ils ont beaucoup de moins de stress et d'anxiété que leurs collègues, que leurs amis, ou du moins qui sont capables de le nommer plus rapidement, de le gérer, d'avoir vraiment des outils qui sont là depuis leur tendre enfance pour gérer tout ça. Alors voilà, et je termine dans le petit guide, vous allez voir mes 4 petits coups de cœur du moment en lien justement avec des amis, des collègues, avec des programmes du yoga pour les enfants. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, puis je vous envoie le lien vers ce guide des 14 secrets du yoga pour enfants. Je vous dis un grand merci et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Namasté.